Bonjour à tous, donc je suis le professeur Collongue Nicolas, je travaille en tant que neurologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je suis également médecin délégué adjoint du Centre d'investigation clinique de Strasbourg et responsable de l'axe neuroprotection dans l'unité INSERM 1119 dirigée par le professeur Guy Mensa au centre de recherche en biomédecine. Donc, le protocole TOTEM est un protocole qui teste la neuroprotection et la remyelisation induite par la testostérone chez les patients hommes atteints de sclérose en plaques. C'est un protocole lauréat d'un appel d'offres PHRC interrégional en 2017 et qui inclut la participation de 4 centres supplémentaires en plus de Strasbourg, que sont Besançon, Nancy, Rennes et plus récemment la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, le protocole TOTEM, qui s'intéresse aux valences neuroprotectrices et remyélisantes de la testostérone dans la sclérose en plaques, est né des recherches issues du laboratoire fondamental dans lesquelles j'ai travaillé. Ces études préliminaires ont montré un rôle très important de la testostérone dans des modèles animaux de sclérose en plaques pour remyéliniser et protéger les neurones du stress oxydatif. Donc ça, c'est des choses très importantes qui ont été le début de la réflexion autour de l'efficacité de ces produits. Ensuite, il y a des études épidémiologiques, des études de cohorte notamment, qui montrent très bien que les patients hommes déficitaires en testostérone, atteints de sclérose en plaques, ont des maladies plus avancées en termes de handicap et d'atteinte cognitive. Donc il y a aussi un lien avec la clinique et ce qu'on peut voir, observer chez l'humain. Donc c'est fort de tous ces éléments-là qu'a été construit ce protocole. On va proposer aux patients de la testostérone en intramusculaire pour protéger les neurones et, si possible, on le souhaite, remyéliniser les lésions qu'on observera à l'aide d'IRM spécifiques sur les lésions de sclérose en plaques. L'objectif de cette étude est de montrer cette valence neuroprotectrice et remyélinisante de la testostérone. Pour faire ça, on va faire des IRM, ce sera le critère de jugement principal de l'étude, et on verra si à 1 an du protocole, les patients ont une protection de leurs neurones, une diminution de l'aggravation du volume thalamique et une remyélinisation au sein des lésions de sclérose en plaques. Nous regarderons aussi un point très important pour les patients qui sont des éléments cliniques. On va regarder l'évolution du handicap de ces patients en espérant qu'en réparant, on puisse également améliorer ces malades. On va regarder aussi l'aspect cognitif puisque, comme je vous l'ai dit en préambule, dans certaines études épidémiologiques, ça semble corrélé au déficit en testostérone. Donc on espère améliorer les patients sur ce niveau-là. Et puis on va regarder la fatigue, la qualité de vie, des éléments qui sont vraiment importants pour le patient dans son quotidien. Nous allons également dans ce protocole, qui est déjà un protocole clinique ambitieux, rajouter des éléments biologiques. Ce seront simplement des prélèvements chez les patients à différents temps d'évolution dans le cadre de ce projet qui va durer à peu près 1 an, un peu plus. Le but de ces prélèvements est d'essayer de définir des facteurs pronostiques d'évolution et de réponse thérapeutique. Et dans ces prélèvements seront testés le taux de récepteurs TSPO circulant et le taux d'ADN circulant libre d'un certain nombre de molécules qui sont connues comme étant associées au processus dégénératif. L'avantage de cette approche, c'est que tous ces prélèvements seront des prises de sang, il n'y aura pas de ponction lombaire ou de choses compliquées, et on espère à partir de ces prélèvements sériques, donc sur une simple prise de sang, pouvoir quand même avoir déjà des éléments d'orientation en termes de pronostic pour nos patients. En conclusion, il s'agit d'un projet tout à fait innovant, à des stades assez précoces de développement, mais qui est très prometteur, qui est un des seuls projets en France et dans le monde qui s'intéresse à cette approche hormonale dans cette maladie. L'objectif, vous l'avez compris, est de protéger les neurones et de remyéliniser, ce qui est pour le moment absolument fait par aucune molécule existante dans la sclérose en plaques et les maladies apparentées.